Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps à partir d'une... Civic EP3 type R. Faut voir grand dans la vie. Quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant choisir une qui ait de la gueule. Par ailleurs, la carrosserie étant en acier inoxydable, la dispersion des flux... Attention! Work it, make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger. More than power, never, ever, after work is over. Harder, better, faster, stronger. Work it harder, make it better, do it faster, makes us stronger. More than ever, hour after hour, work is never over. Work it harder, make it better, do it faster, makes us stronger. More than ever, hour after hour, work is never over. Work it harder, make it better, do it faster, makes us stronger. More than ever, hour after hour, work is never over. Work it harder, make it better, do it faster, makes us stronger. More than ever, hour after hour, work is never over. Work it harder, make it better, do it faster, makes us stronger. Work it never over. Work it harder, make it better, do it faster, makes us stronger. More than ever, hour after hour, work is never over. Eh bien, salut à tous et bienvenue dans ma voiture. Donc voilà ce que j'avais posté sur Facebook pour ceux qui me suivent sur Facebook. Petit vlog un peu spécial, nocturne cette fois-ci. Ça change du jour. Et dans ma voiture, ça change de l'enduro. Donc voilà, Marty Allroad prend son sens ce soir. Donc j'avais déjà stipulé dans une vidéo que on ferait pas que de l'enduro, que je pouvais, si j'ai envie, de prendre la voiture et on va faire un tour, tout ça et tout, comme ce soir. Si tu es nouveau, je te souhaite bienvenue dans la vidéo. Donc on est assis dans ma voiture qui est une Honda Civic EP3 type R de 2005. Et on va faire une petite balade en ville, enfin un petit vlog en ville. Balade, après on quittera un petit peu la ville, histoire de vous faire découvrir un petit peu ce que vaut la voiture, entre guillemets. On va respecter les limitations de vitesse quand même. Je suis pas sur un circuit. Alors c'est une voiture qui est super facile à conduire. Enfin moi personnellement je la trouve super facile à conduire. Elle est super souple, super douce, assez coupleuse. Honda, moi c'est ce qui me correspond en termes de voiture. Je vous ai déjà parlé dans une vidéo qu'en enduro, tout ça et tout, j'en avais testé plusieurs, tout ça et tout. Et je voulais une Honda aussi parce que à l'origine je suis hondiste. Je suis pas dans la mentalité ouais j'aime que les Honda, tout ça et tout. J'aime bien les autres voitures, il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre moi ce que j'aime conduire c'est les Honda. Pareil que la moto, je me sens à l'aise dessus, tout ça et tout. Donc voilà. Cela dit, on en parlera dans une autre vidéo des véhicules que j'ai pu avoir, que j'ai pu conduire. De mon adolescence à maintenant. Je peux juste vous dire que j'ai eu une autre voiture de sport que celle-ci. Alors d'origine, j'entends bien d'origine, elle fait 200 chevaux. Mais elle fait un putain de bruit d'aspirateur.
Avoir 200 chevaux et avoir un bruit d'aspirateur, c'est pas top. C'est pour ça que moi j'ai passé une ligne dessus. Donc là pour l'instant sur la voiture, ce qu'il y a c'est un CAI Engine, kit d'admission si vous préférez. Engine Technology, ça coûte un bras, mais ça les vaut. En termes de performance, de bruit, la sonorité change. Donc ensuite j'ai la ligne HKS High Power qui fait un très joli son aussi. Je vous le ferai écouter tout à l'heure. Alors ici attention, priorité. Et vu qu'on est samedi soir, bon, à cette heure-ci ça devrait aller, il devrait pas trop avoir de gens qui... Je suis en train de parler dans la voiture, le gars en face il m'a regardé chelou. Alors la voiture elle est de 2005, franchement aujourd'hui elle passe bien. Esthétiquement elle est toute d'origine. À part la ligne, mais bon ça c'est mécanique, mais la ligne rend l'esthétique... la sortie fait partie de l'esthétique de la voiture. Vous avez pu le voir juste avant en pseudo-présentation de la voiture, parce que oui, je voulais vous la montrer vite fait, j'en ai pas plus montré, car par la suite, j'ai dans l'idée de faire une vidéo qui vraiment détaillera la voiture extérieure et intérieure, avec une petite musique sympa derrière, tout ça. Avec une petite musique. Alors, qu'est-ce qui se trame ici, dans cette jolie ville? Il n'y a pas beaucoup de monde pour un samedi. Les températures, elles ont chuté. Les terrasses sont vides. D'habitude, toute la place, elle est blindée. Enfin, quand il fait chaud, tout ça et tout. Bon, après, s'il y a beaucoup de boîtes de nuit. Alors, tout à l'heure, je disais, c'est une voiture qui est facile à prendre en main. Comme vous voyez, c'est une conduite à droite. Alors oui, j'ai beaucoup la question, oh, à droite, c'est compliqué, tout ça et tout. Alors franchement, oui, ça peut être compliqué pour celui qui a peur de tester autre chose qu'à gauche. Mais moi, personnellement, là, je m'y suis habitué. Même déjà, quand j'ai eu la voiture, au bout de 10 minutes, je me suis habitué. C'est pas quelque chose de difficile à prendre en main. Après, c'est juste la position du conducteur qui change et vos points de repère. Quand vous êtes conduite à gauche, votre point de repère, en gros, c'est votre ligne du milieu. Bon, moi, ça va être plus le ruisseau, un trottoir ou la rambarde de sécurité si on se trouve sur autoroute. C'est tout. Après, le seul hic, le seul défaut de la conduite à droite, donc RHD en France, c'est les dépassements. Donc les dépassements sur autoroute et tout, quand vous doublez une voiture, bon, il n'y a aucun souci, tout ça et tout. Quand vous vous trouvez sur national et tout, quand il faut vérifier s'il n'y a personne qui arrive en face, c'est un autre délire. C'est encore faisable. Il y a encore une certaine visibilité qui est moindre par rapport à une visibilité à gauche. Par contre, si vous n'avez pas de passager quand vous suivez un tracteur ou un semi, une semi, là, il faut éviter le dépassement. Si vous vous déportez un peu trop pour regarder, l'autre en face, s'il arrive, vous chope sur le côté. Donc voilà, au niveau de la conduite à droite. Et non, ouais, j'ai déjà entendu plusieurs fois. Les gens pensent que vu que c'est une conduite à droite,
Les pédales sont inversées aussi. Non, c'est complètement faux pour ceux qui ne savent pas. La pédale d'accélérateur se trouve toujours à droite, l'embrayage à gauche, le frein au milieu, normal. Parce qu'on a une voiture à droite que les pédales sont inversées, c'est-à-dire que les gens pensent, certaines personnes pensent, il y a un show là. Certaines personnes pensent que vu que c'est une conduite à droite, l'accélérateur, l'embrayage, tout ça, tout va être inversé. Donc, mais non, là c'est une priorité à droite, mon coco, tu vas ralentir. Il est énervé aussi, lui. Donc voilà. Vous voyez, regardez par exemple ici. Donc vous allez prendre comme point de repère la ligne pointillée. Moi je vais plutôt prendre la rambarde en bois là, qui est sur le côté, c'est tout. C'est pas plus dur que ça. Donc voilà, donc je reviens à la voiture. Niveau performance. Donc c'est une voiture qui a pas mal de coupe et tout. En ville elle se conduit très bien. Bon, le seul problème c'est qu'on est toujours en train de passer les vitesses. C'est une boîte 6 vitesses, boîte courte. Là par exemple je me trouve à 50 km/h. À 50 km/h, là je suis en 5 à 2000 tours minute. Et voilà, si j'appuie la voiture, elle y va quoi. Donc en ville, on a tendance à beaucoup rétrograder et beaucoup passer les vitesses. Comme par exemple là je vais prendre le Dodan, hop, petite 4, petite 3. Hop, on prend le Dodan tranquille, à 3, en 3. Hop là, voilà, j'accélère un petit peu, on va remonter à 40, hop, la 4, et je suis pas en sous-régime. Et hop, la 5, on stabilise à 50. Alors le levier de vitesse, je sais pas si vous le voyez, si j'ai bien cadré la caméra. Enfin bref, le levier de vitesse, c'est un peu comme les monospaces. Il se trouve au niveau de la console. C'est pas un levier manuel comme on trouve dans les voitures le plus banalité. Et la banalité dans les voitures, c'est le pommeau entre les deux sièges. Moi non, c'est sur la console. C'est la particularité des EP3, donc Civic Type R. Donc moi c'est une phase 2 pour les connaisseurs. Il y a une phase 1, moi c'est la phase 2, 2005. À savoir que le modèle que je conduis actuellement, la fabrication, si je ne me trompe pas, ça s'est arrêté en 2006. On va retourner par là, parce que par là il n'y a trop rien. Après on quittera la ville pour aller faire, pour vous faire voir un petit peu les performances de la voiture. Tout en respectant encore une fois, j'entends bien, les limitations de vitesse, n'est-ce pas? Bon après, je vous avouerai que bon, je vais pas commencer à faire le kéké en vidéo, tout ça et tout. Ma voiture peut être très vite repérée, je suis peut-être connu par certaines personnes. Voilà, je veux dire en plus la voiture, elle fait énormément de bruit quand on appuie dedans. J'ai pas envie d'avoir des problèmes avec les messieurs de la police ou de la gendarmerie. Et cela dit, j'ai jamais eu de soucis avec eux. Parce que voilà, regardez là, je roule pépère, la voiture elle fait pas un bruit de mort. Elle fait un beau bruit, rond, certes, on peut m'entendre arriver. Mais ça m'a sauvé dans certaines situations, n'empêche. Dans certaines situations, un piéton qui vous a pas vu, ou même moi qui n'ai pas vu un piéton, c'est possible aussi. Enfin, c'est dangereux, mais il entend la voiture, donc automatiquement il va faire attention, quoi. Il m'entend arriver. Donc là je suis toujours en 5. Hop, on descend la 4, la 3, on prend le Dodan. Hop là, la 4, la 5 et 50.
voyez, je respecte les limitations de vitesse, mais il n'y a personne qui les respecte ici. Hein. En même temps, c'est une double voie. On fera un autre vlog sur nos belles routes françaises où je parlerai un petit peu ce qui me déplaît sur les routes. Limitation de vitesse, des choses un peu comme par exemple ici, quoi, une double voie, c'est plutôt bien dégagé. Il n'y a pas énormément de circulation, la route est limitée à 50 km/h. Je vois pas l'intérêt. Un petit 70 aurait été bien, quoi. Même pas 80 km/h, mais bon, 70, je vois pas en quoi ça pose problème, 70 ici, quoi. De toute façon, il n'y a personne qui a 50 ici. Mais bon, je suppose que dans des autres coins de France, c'est pareil. Hein. J'ai pu voyager, j'ai fait pas mal de bornes depuis que j'ai le permis. J'ai vu des choses sur la route aberrantes. Mais enfin bref, ça peut être un autre sujet pour une vidéo. Donc voilà. Donc là, on va se diriger hors de la ville. Je vais pouvoir vous faire écouter un peu la sonorité du moteur. Alors c'est un 2 litres VTEC. Alors pas VTEC comme les jouets. Hein. Enfin, c'est un jouet, hein, mais c'est pas le même jouet. Donc le système VTEC, pour vous en parler vite fait, après bon, il y a internet pour vous expliquer, je ne vais pas partir dans des explications un peu complexes, puis après la vidéo elle va durer 1 heure, et ça sert à rien. Ou encore une fois, je vous l'expliquerai dans une autre vidéo, pourquoi pas. Donc en gros, c'est la voiture peut prendre 8200 tours, c'est quand même pas mal. Et ce qui fait que en fait, la plage en dessous de 6100 tours minute, il n'y a pas le VTEC de déclencher. Et à 6100 tours minute, il y a le VTEC qui se déclenche et qui développe, qui lâche tous les chevaux, quoi. Et la voiture de 6100 tours jusqu'à 8000, bon j'évite d'aller au rupteur, mais le rupteur, ça doit être 8002, 8003 d'origine. À savoir qu'après avec une reprog, on peut pousser le régime encore plus haut. Grappiller des chevaux, bien sûr. Ce que j'aimerais faire par la suite. Pour le moment, moi, ça me va comme ça. Après, il faut voir le budget aussi. Hein. Donc le VTEC se déclenche à 6100 tours minute. De toute façon, vous allez l'entendre hein, quand je vais pousser pour vous faire écouter le bruit. On va faire une petite reprise en 2 ou en 3. Vous allez voir le compte tour monter et à environ entre 6000 et 6005, vous allez entendre une détonation et là, ça veut dire que le VTEC est enclenché. Donc là, vous avez toute la puissance de la voiture. Donc à savoir que moi, vu que j'ai le CAI et la ligne, je suis pas décatalysé, j'ai pas la reprog. J'ai intermédiaire et gamelle, donc silencieux HKS, High Power, et le CAI. Déjà rien qu'avec ces deux trucs-là, niveau sonorité, niveau performance, j'ai une différence à comparer à l'origine. Bon, je dirais pas que j'ai une différence de 50 chevaux, mais on va dire une petite dizaine de chevaux quand même. Entre 5 et 15 chevaux, je sais pas, après je l'ai pas passé sur banc. Je ne sais même pas combien elle passe d'origine. C'est bête, j'aurais dû le faire d'ailleurs. La passer d'origine et après la passer à chaque fois que je montais une pièce dessus, la passer au banc pour voir un peu les différences de performance. Mais bon, je ne l'ai pas fait. Encore une fois, peut-être par rapport au budget ou le manque de temps aussi. Puis bon, après, de toute façon, les bancs, c'est pas... Ouais, ça révèle à peu près la puissance, mais si vous allez sur un banc, il faut rester sur ce banc-là si vous voulez voir la différence de puissance. Parce qu'un banc ne va pas toujours vous donner la même puissance. Vous allez aller chez X pour au garage X pour passer votre voiture au banc. Si demain vous allez chez le garage Y et que vous passez votre voiture au banc, je suis sûr et certain, elle va pas sortir la même chose. Peut-être qu'elle va sortir plus, peut-être qu'elle va sortir moins. Il y a certains bancs qui sont plus généreux que d'autres. Donc pour vous référencer, il faut rester toujours sur le même banc. Si vous allez au garage X pour passer une voiture sur un banc, la prochaine fois que vous y retournez, essayez de retourner au même endroit où vous avez été la première fois. Au moins vous savez que le banc, pas qui ment, mais vous savez qu'il n'y a pas de différence de chevaux. Si vous avez à grappiller 10 chevaux, vous avez grappillé 10 chevaux. Donc voilà, on va commencer à sortir hors agglomération.
Donc là on va pouvoir un petit peu arsouiller, on va dire, entre guillemets, gentiment. S'il n'y a pas trop de monde. Bon, là il y a une voiture derrière et des voitures devant. Donc bon, c'est pas la peine non plus de se mettre en danger, de mettre en danger autrui. Puis c'est pas le but de la vidéo. Moi je voulais prendre ma voiture, voilà, pépère, poser, aller faire un petit tour, vous la présenter aussi, histoire qu'on parle un petit peu d'autre chose et que vous voyez aussi autre chose sur la chaîne. Alors certains ça leur plairont pas, hein. Peut-être ils aimeront pas la voiture non plus. Bon allez, hop. Je vais vous faire voir un petit peu. Donc là je reviens en 3. Donc là je suis à 4000 tours. À 90 km/h, on revient tranquille à 90 km/h. On peut aller sur une autre route un peu plus tranquille, histoire de vous faire voir un petit peu. Bon là vous avez vu un petit peu la tenue de route, ça tient bien. J'étais qu'en 3, en 4, je suis revenu en 3. Mais bon c'est compliqué, là il y a un peu de circulation, tout ça. Puis j'ai pas envie de faire peur non plus aux gens. Parce que bon, un accident, c'est comme en enduro, c'est vite arrivé aussi sur la route, surtout avec d'autres usagers qui n'ont pas forcément le même comportement que vous. Ils peuvent pas non plus prévoir ce que vous allez faire. Surtout que si vous arrivez comme un cingouin en co, le mec, si vous lui faites une queue de poisson, on va pas être très content. Moi personnellement, ça me plaît pas quand on fait ça. Donc là je suis en 6, hein. Hop. J'appuie à peine, voilà, 90. Vous avez pu entendre aussi la sonorité de... Ça fait vraiment un bruit infernal, surtout quand le VTEC se déclenche. Je sais pas si vous entendez bien à la caméra. Le VTEC, quand il s'est déclenché, ça fait un bruit rond. Et d'un seul coup, vous entendez une sorte de petite soupape qui pète. Et le bruit devient un peu plus aigu. Et vous sentez vraiment... Enfin, vous n'êtes pas dans la voiture, donc à la caméra, ça doit rendre différemment. Mais vous sentez vraiment qu'il y a un gain de puissance, quoi. Il y a un petit coup de pied au cul, quoi. Un gros coup de pied au cul même. Franchement, la voiture, elle fait plus ou moins plus de 200 chevaux. Entre 200 et 210, je sais pas, encore une fois, je ne l'ai pas passé au banc. Mais j'ai pas l'impression qu'elle fait 200 chevaux. On a l'impression d'être dans une voiture qui en fait 250, quoi. Déjà, rien que la sonorité, psychologiquement, c'est autre chose, c'est un autre monde. La sonorité fait que vous avez l'impression d'être un peu dans une voiture de course. Donc voilà, la rigidité de la voiture aussi, le fait qu'elle soit abaissée, tout ça, le fait que je suis bien calé dans les baquets, tout ça, fait que vous avez plus de sensations et psychologiquement, vous avez l'impression d'avoir plus de puissance. Même si j'en ai un peu plus, mais ça accroît la sensation en fait. Ici, hop, en volant en 2. Donc là, je suis en 2 à 3000. Et vous allez entendre le VTEC. Hein. Attention, c'est parti. Donc là, j'étais déjà hors limite. Hein. Oh, qu'est-ce que je t'avais dit? 88 miles à l'heure!
attendez le kit d'admission, je sais pas si vous entendez bien à la caméra, mais sans kit d'admission, vous verrez la différence. On entend l'air que le moteur aspire, quoi. C'est un aspirateur à air, c'est le Kirby. Je sais pas si vous connaissez Kirby. Tiens, c'est le jeu Kirby de Nintendo. C'est Kirby, ça? Je le pensais super puissant. Kirby les aspire. Voir si ce tata-là est capable de faire ça. Kirby? Deux aventures Kirby sur Game Boy et système Nintendo. Voilà, le papillon, c'est qui s'ouvre. J'espère que vous avez entendu. Ça fait comme un petit bruit de turbo, quoi. Et ben ça veut dire que bon, le clapet il s'ouvre bien, il se ferme bien. Directement quand j'appuie comme ça, quand j'accélère, le clapet il s'ouvre en fonction de ce que vous accélérez pour manger l'air qu'il a besoin. Donc voilà. Ralentis, une voiture devant, une voiture derrière, en plus derrière, c'est jamais, hein, je sais pas, c'est une Renault, voilà, on sait que la police peut rouler en Renault, c'est tout. Après voilà, je dis pas, s'ils m'arrêteraient, ils feraient leur taf, hein, mais si on peut éviter de se faire arrêter, ça serait bien, quoi. Ça serait con en vidéo quand même. Donc voilà. En tout cas, j'espère que la présentation de ma voiture et tout, ça vous déplaît pas, que on fera d'autres vidéos dans la voiture, que ça vous plaise ou pas. Moi j'ai envie. Et ce qui est bien sur la chaîne et YouTube, c'est que on est libre de faire ce qu'on veut. Après, ça plaît ou ça plaît pas. C'est sûr que le public qui me regarde depuis le début, peut-être il me regarde pour la moto, pour l'enduro. Maintenant voilà, je suis amené à faire d'autres choses. Enfin, l'enduro, on en fera toujours. Mais maintenant, bon, celui qui ça plaît pas, il regardera mes vidéos d'enduro. Et celui qui ça plaît plus que je suis en voiture qu'en enduro, il regardera les vidéos qui sortiront avec ma voiture ou avec la voiture de quelqu'un d'autre, je sais pas. Après, comme je l'ai stipulé dans une autre vidéo, on peut faire des vidéos avec des autres voitures, des voitures d'abonnés, des voitures de mes amis. Je suis pas tout seul à avoir une voiture. Bon, maintenant, il faut que ça reste dans un contexte... il faut que ça reste dans un contexte... voilà, je vais pas présenter la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Forcément. Il faut que ça reste un peu spécial, que la voiture elle ait un petit peu une histoire ou quelque chose de spécial. Bon, je vais vous laisser ici, moi. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, dites-le moi en commentaire. Rejoignez-moi sur Facebook. J'ai ouvert une page Facebook à l'effigie de Marty Allroad, où vous aurez plus ample information sur la sortie des vidéos, sur le contexte, sur plein de choses. Peut-être que, comme par exemple la vidéo avec le quad, ce que j'ai fait moi, c'est j'ai mis des photos, tout ça et tout, de la sortie randonnée, des photos qu'on voit pas dans la vidéo. Voilà, donc rajoutez-moi sur Facebook, je vous accepterai, vous faites une invitation, je vous accepterai, et puis voilà, vous aurez d'autres informations, tout ça. Bon, sur ce, moi je vous laisse. Je vous dis... Puisque tu es nouveau ici, je vais être gentil avec toi. Cette fois-ci, tu vas faire comme dans l'infanterie, tu tires ailleurs.